Many are called, but few are chosen. Today we are going to be hosting one of the few that are chosen into this pastoral ministry, where it involves a lot of hard work, going into the fields, cultivating the crops and making them good for the harvest. We have one of those great men that is seated right beside me that you'll be discovering in a bite. And he is married, a father of 6 children, 3 girls, 3 boys. He's a holder of degree in a doctorate in theology, certified by Haggai Institute for his advanced leadership skills. In 2012, he was ushered into the office of a bishop by the International Connection of Ministries, and today he is an international preacher of the word who's gone places to preach the word of God to the lost. He is the vision bearer of Better Global Ministries, and of course, I am talking about none other person than Bishop Ondua Eyenge Robert. We'll be right back. Welcome to My Calling. I am your humble host, Vanessa Meng, and of course, seated right beside me is our guest of today. He is a very prominent man, as you all know. I earlier said he is a bishop, not because his name is a bishop, because he has earned it due to his hard work in the field. We'll be turning over to him to say good morning, Daddy. Thank you for welcoming My Calling team. Good morning, Vanessa. We're very honored. The honor is mine too. We're very honored, really. So, Daddy, we're going to enter directly into why we are here, because we want to really know. You know, many people desire to get into the ministry and they don't know the factors that determine that they're really called to it. Maybe from your experience, you're going to help a young person out there. So, how did you perceive that you were called into the ministry? Tout d'abord, vous avez parlé de mon appel. D'ailleurs, c'est le titre de votre émission, Mon appel. Mais si quelqu'un vous appelle, vous allez savoir que quelqu'un vous a appelé. Si vous êtes endormi, vous êtes couché ou bien vous êtes en train de marcher, si quelqu'un dit Vanessa, vous allez savoir que quelqu'un vous a appelé. Donc, l'appel ne doit pas être quelque chose qu'on suppose. L'appel ne doit pas être quelque chose qu'on imagine. Alors, quand nous parlons du ministère, nous parlons d'appel, il y a un mot technique qu'on appelle la vocation. Et dans le mot vocation, il y a le fait d'entendre ou bien d'avoir entendu la voix. Bon. Moi, pour parler de moi, je ne suis pas dans le ministère par imagination. Je suis dans le ministère parce que j'ai entendu une voix aussi claire et aussi nette qui a fait que je quitte toute autre ambition que je pouvais avoir dans la vie pour prendre le micro et prêcher. Donc, je n'ai pas de doute. Et donc, j'insiste sur le fait, parce qu'il y a tellement de difficultés dans le ministère que si c'est quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose que vous avez... Je ne parle même pas d'avoir rêvé, je parle d'avoir entendu une voix claire et distincte qui m'a appelé par mon nom et qui m'a dit ce que je dois faire. Et voilà pourquoi moi je suis dans le ministère. Et les années qui se sont écoulées m'ont donné raison. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, alors, il ne faut pas que les jeunes, puisque vous voulez que j'aide les jeunes ne doivent pas entrer dans le ministère parce qu'on a vu les gens dans le ministère ou bien parce qu'on pense que le ministère, c'est une autre job opportunity. Donc, mais il faut, c'est l'appel, on doit l'avoir entendu. Donc, j'ai entendu l'appel. Et si Dieu vous veut dans sa moisson, il va vous appeler. Parce que Jésus a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il y a peu d'ouvriers. Alors, on aurait pu penser que Jésus va dire que comme il y a peu d'ouvriers et que la moisson est grande, il faut que
Non, il a plutôt dit prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire qu'il n'y a que le maître de la moisson qui peut appeler les ouvriers dans sa moisson. On n'entre pas parce qu'on veut, mais on doit entrer parce qu'on est appelé. Amen. Et ça fait il y a combien de temps que vous avez décidé d'entrer dans ce ministère, de suivre la voie qui vous appelait? Moi, j'ai entendu la voix de Dieu en août 86. Wow. Une voix audible, ainsi de suite. Et j'ai répondu en décembre 87. Wow, 1 an. Ça vous a pris 1 an et plus? Mais oui, parce qu'il y a toute une histoire, tout un livre à écrire sur le 1 an là. Et, vous ne trouvez pas un jeune homme qui a des ambitions dans la vie et vous lui demandez d'aller